Toi, si t'es là, c'est que tu veux apprendre la photo. Et bah écoute, je t'ai préparé une petite série de vidéos que tu vas pouvoir regarder tranquillement. Et puis tu vas apprendre à utiliser les 3 paramètres d'un appareil photo qui sont l'ouverture, le shutter et les ISO. Aujourd'hui on va s'attaquer à l'ouverture du coup. Et bah c'est parti. Alors pour commencer déjà, qu'est-ce que c'est l'ouverture? C'est simplement le point par lequel la lumière passe dans l'objectif. Ce point en fait, on va pouvoir l'agrandir et le rétrécir en fonction de ce qu'on cherche. Puisqu'on va modifier la taille de ce point où la lumière rentre, ça veut bien évidemment dire que avec ce paramètre, on va pouvoir modifier la luminosité de notre photo. Mais en fait, ça va avoir un impact aussi sur autre chose, mais ça on y reviendra plus tard. En gros, pour comprendre comment ça fonctionne, on peut prendre comme exemple notre pupille. Et bah écoutez, je vais vous laisser regarder mon œil et on va faire un petit test. Je vais augmenter la luminosité de la pièce et normalement, vous allez pouvoir voir ma pupille qui va se rétracter. En fait, elle va laisser passer moins de lumière, juste pour pas me brûler les yeux quoi. Et maintenant, regardez, au contraire, là vous voyez, on voit la pupille qui va s'agrandir pour laisser passer un maximum de lumière pour qu'on puisse voir dans le noir en fait. Enfin, même si c'est pas possible du coup, mais un diaphragme d'objectif, c'est un peu la même chose. Quand on va être dans un milieu avec plein de lumière, on va essayer de le rétrécir pour laisser passer moins de lumière et donc corriger notre exposition au niveau de notre photo. Alors qu'au contraire, dès qu'on va être dans des pièces un peu sombres ou qu'on va être le soir, on va essayer d'ouvrir un maximum pour qu'un maximum de lumière rentre dans l'objectif et donc capter un maximum d'informations. Mais l'ouverture de ton appareil photo va aussi avoir un impact sur le rendu final. Et vous pouvez déjà le voir maintenant, encore plus si je me rapproche de la caméra. Ce que tu vois autour de moi là, en fait c'est du flou. Et ça on va l'appeler le bokeh en photographie. Maintenant je vais te montrer quel est l'impact de l'ouverture sur ce flou d'arrière-plan. En fait c'est tout simple. Je vais vous mettre un petit exemple là, sur plusieurs photos avec le même objet. Je vais vous montrer avec plusieurs ouvertures ce que ça fait. Et donc là, comme vous pouvez le voir, dès qu'on commence à augmenter l'ouverture, on va avoir énormément de flou d'arrière-plan. Alors que si on ferme beaucoup, on va avoir très peu de flou d'arrière-plan, voire plus. Quand est-ce qu'on va chercher à avoir du bokeh? Alors moi j'aurais plus tendance à dire du coup qu'on ait du bokeh en portrait surtout. Sur des photos on a besoin de détacher le sujet sur... Waouh, je sais plus parler. Détacher le sujet de son arrière-plan. Donc comme vous pouvez le voir sur ces photos là par exemple, voilà, on est souvent sur du portrait. C'est aussi ce qui rend ce côté professionnel entre guillemets, vraiment je mets des grosses guillemets, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui diront que... Il n'y a pas besoin de flou pour que ça soit professionnel, mais... Mais par contre, on va pas du tout avoir besoin de bokeh, notamment sur des photos paysages par exemple, où on a besoin d'avoir tout ce qu'il y a au premier plan, mais au second plan, on veut garder un maximum d'informations. C'est ce qui rend aussi ces photos paysages super intéressantes. On va avoir tendance plus à fermer le diaphragme pour avoir un maximum d'informations, même hors sujet en fait. Et voilà, donc maintenant on va récapituler tout ce qu'on vient de dire. Tout simplement, plus ton diaphragme sera ouvert grand, plus tu vas capter de lumière, donc tu auras plus de luminosité. Et en plus, tu vas avoir ce bokeh, ce flou d'arrière-plan quand tu vas ouvrir grand ton diaphragme. Et plus tu vas fermer ton diaphragme, moins tu vas laisser passer de lumière, ton exposition, elle va diminuer, mais par contre, ton flou d'arrière-plan, il va diminuer également. Mais alors si on veut avoir du bokeh alors qu'on est dans un milieu lumineux finalement, comment on va faire? Moi je vais te dire que tu vas attendre en fait les autres vidéos qui arrivent. C'est là qu'intervient les 2 autres paramètres du triangle d'exposition, qui sont le shutter et les ISO. Mais du coup, je vais vous faire d'autres vidéos, comme ça vous allez pouvoir les prendre pas à pas, et vous allez comprendre très facilement, voilà, c'est pas compliqué finalement. On a l'impression que c'est compliqué, mais c'est pas dur en fait. Je fais des vidéos vraiment rapides pour que comme ça vous compreniez très facilement et rapidement. Je vais pas aller dans les détails et très complexes, ça va être vraiment mon avis, je suis pas professionnel, mais j'ai un peu d'expérience, et moi, de ce que je fais actuellement, c'est comme ça que je comprends les choses. Donc déjà, au moins si vous suivez mes conseils, vous pourrez peut-être avoir un rendu comme le mien. Mais voilà. Donc du coup, maintenant, vous n'avez plus qu'à passer aux vidéos sur le shutter et sur les ISO. Elles sont peut-être pas sorties pour vous. Si elles sont pas sorties, vous allez attendre une semaine. Et sinon, je vous la mets juste ici si elle est déjà sortie. Et je vous dis à tout de suite sur la prochaine vidéo sur la vitesse d'obturation directement. C'est le shutter, c'est la même chose. Mais voilà. Et par contre, abonnez-vous s'il vous plaît, parce que moi j'en ai marre de faire 500 vues et j'ai 177 abonnés là. Arrêtez là, s'il vous plaît, aidez-moi. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve vite. Et entraînez-vous.